Azoul, salam alaikum, ya al salam. Samir ma'akoum, j'espère que tout le monde va bien. Hani Oulit, on va continuer la discussion sur le Hirak. Vite fait, c'est juste pour partager avec vous. Discussion sur le Hirak. C'est dommage, on a vu que sur les discussions sur le Hirak, notamment sur la diaspora et tout, on a eu, pour moi, une tentative de détournement du sujet qui, à mon avis, ne marche pas. Donc, il y a Ahl Salam. Il y a une tentative pour brouiller un peu les pistes, etc., créer des problèmes, créer des divisions, etc., dans ce qu'ils ont appelé les problèmes idéologiques. Et c'est vrai que c'est vraiment mal tombé, ça n'a pas de sens, si ce n'est, ça n'a qu'un seul sens, c'est celui du régime qui essaye de mettre les bâtons dans les roues du Hirak, notamment dans la diaspora, parce qu'il essaye d'entamer le moral des Algériens par rapport au Hirak, des Algériens de l'intérieur, parce que les Algériens de l'intérieur, هما ثاني يتبعوا ce que fait la diaspora et ils espèrent de l'aide de la diaspora, etc. Donc on voit bien que le régime il essaie de mettre des bâtons dans les roues du Hirak et il a utilisé toutes sortes de trucs. Moi j'écrivais tout à l'heure sur ma page Facebook, c'est bizarre quand même parce que le régime il essaie de coller des étiquettes au Hirak. Au début il a fait les étiquettes de ce qu'ils appellent, hein, parce que c'était que de la propagande et des idées un peu bizarres, etc., avec lesquelles ils essaient d'intoxiquer les Algériens sur les zouaves, sur le qbaïl, sur la équine, les khedmou français, etc. Ils donnaient une étiquette à le Hirak. Et là, maintenant, il est en train de donner une étiquette. Le régime tente de donner une étiquette totalement inverse. Maintenant, il essaie d'accuser le Hirak d'être envahi par les islamistes et que le Hirak, c'est un truc avec des idées terroristes, etc. Donc voilà, je pense que ça se comprend. On est dans un truc que tout le monde comprend, en fait. Il y a pas de, c'est pas très compliqué. Dommage pour les gens qui rentrent dans ce genre de débat, parce qu'effectivement, le débat idéologique, moi je pense que c'est un débat qui est sain, à mon avis. Il doit avoir lieu, il a lieu tout le temps, etc. Dans toutes les actions que nous faisons et que font les Algériens, etc. C'est une histoire presque, j'allais dire, comme disait Malik Ben Nabil Rahmou, c'est une guerre idéologique. Mais lui, il parlait de guerre idéologique dans un autre contexte. Il en a fait un livre, dans son livre, il parlait d'une guerre idéologique entre le colonialisme et l'idée taharrur chez les Algériens dans les années, si je dis pas de bêtises, il avait décrit un peu les années 20, les années 30 et tout, ou même les années 10, ok, là, les années 20, 30, il décrivait un peu l'ambiance, comment, en termes de guerre d'idées, le colonialisme menait une guerre totale euh, dans le sens du colonialisme, pour coloniser les Algériens. Il menait une guerre d'idées. Nous sommes dans un... là, les gens qui nous parlent de guerre idéologique et tout, elle est mal tombée parce que d'abord, c'est entre Algériens. C'est normal qu'il y ait des débats idéologiques entre Algériens, etc. Mais au moment où les Algériens sont... ils essayent de créer les conditions, les vraies conditions du changement, d'un changement au sens positif du terme, les gens sont venus, Galek, non, il y a des gros problèmes idéologiques, on doit interdire Flan, on doit ne pas permettre Flan, ils veulent créer le Hirak bis, ils veulent créer Belbala, l'hystérie, et j'en passe et des meilleurs, des incidents sur la place République et tout. Ils ont créé tout un truc comme ça, et ils ont tort. C'est dommage pour ceux qui les suivent. Ça ne veut pas dire qu'il faut... je l'ai déjà dit 1000 fois, mais bon, on le répète, ça ne veut pas dire, Bli, tu n'as pas d'idéologie, l'idéologie de l'autre, elle est plus forte. Non, on n'est pas dans ça, en fait. Dans le mouvement هذا اللي اسمه الحراك وقالوه الجزائريين من الداخل وعاودوه même maintenant, généralement les commentaires des gens de l'intérieur disent Bli, le débat qui a été imposé là,
ils ne nous concernent pas. Ils chauffent من البعيد et ça ne les concerne pas en fait. Allez, parce que هذو qui nous ont imposé ce débat, presque, c'est un autre contexte, hein, mais ils se sont trompés de société, ils se sont trompés de timing, etc. Et du coup, c'est pas ce que sont en train de faire les Algériens apparemment, même si je vous dis, les débats d'idées et tout, il faut qu'ils aient lieu, ils ont lieu tout le temps en fait. Il faut juste savoir se mettre j'allais dire, hein, c'est mon avis perso, se mettre du bon côté dans un processus d'indépendance. الاستقلال يعيطوا الجزائريين في الشوارع. الاستقلال. Donc on est dans un processus d'indépendance. Les Algériens, ils veulent devenir indépendants par rapport à une dictature qui fait énormément de mal, notamment des arrestations. On est en train de suivre ce qui se passe, les arrestations en pagaille. Tout est d'une manière arbitraire, ta'assouf, etc. Les gens prennent des peines lourdes et tout. Donc c'est ça que veulent changer les Algériens, créer les conditions d'un véritable changement. Un changement, bien sûr, on ne le rappellera jamais assez démocratique, réellement démocratique, et un changement réellement pacifique, c'est-à-dire strictement politique, pas militaire, pas violent, pas par les coups d'État ou je ne sais pas quoi. Un processus politique qui est possible, en fait, le processus politique qui va nous mener, qui m'a dit واحد شاب نتبع فيه في فيسبوك كما قال لك نروحوا من بزوارق نروحوا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية إلى بر الأمان للديمقراطية. Du coup, voilà ce qu'essayent de faire les Algériens en fait. Et nous, on a subi comme ça, on va dire, cette bonne guerre, un brouillage, mais il n'a pas d'effet. Ce qui le rend, il y a un effet zoom, ça zoome sur des petites choses et tout. D'abord, huma الناس اللي دايرينها. Je parle pas de tout le monde, hein, mais ceux qui les ont soutenus, non, quelques personnes, attention. لازم يفهموها الناس هذه ثاني. Quand je parle أنا مخابرات راهم دايرين et tout, j'accuse pas tout le monde d'être des مخابرات. Il faut pas. Des fois, j'ai des réponses comme ça qui sont un peu, c'est-à-dire un peu plus. Il faut pas nous prendre pour des cons en fait. C'est-à-dire, je suis pas con pour dire tout le monde mukhabarat et tout. Il faut arrêter de répondre aux gens de cette manière en fait. Il faut pas botter en touche. Il faut pas botter en touche. Quand il y a des choses sérieuses, on botte pas en touche. Si tu réponds sur des futilités et tout, c'est pas ça en fait. Tu bottes en touche le problème de fond. Que les gens essaient de soulever. Voilà. Sauf à considérer que quelqu'un comme moi, je suis con, je vois des Illuminati partout, etc. C'est pas mon genre en fait. Du coup, moi, quand je dis Mukhabarat, c'est pas tout le monde. Il y a des gens, ils soutiennent, ils relaient, ils partagent, ils défendent et tout. Mais chez Mukhabarat, rien. Mais ils sont tombés, pour moi, c'est ma conviction, ils sont tombés dans le jeu. Il est ficelé, il est ficelé. On bad, tu vois un peu, moi, j'en veux quelque part aux élites. Les gens, normalement, pour faire attention, au contraire, ils sont dans le jeu d'une manière irresponsable, d'une manière pas sérieuse. Là où ils doivent jouer le rôle de rassembleur ou là même de ne pas laisser les gens aller dans les futilités ou là dans les brouillages médiatiques et tout, Homa, c'est eux les instruments du brouillage médiatique. Normal, et je le dis. Ils me le rendent bien, hein, je sais, je ne suis pas ici pour me faire des amis. Je dis ce que me dicte ma conscience et ce que me dicte le bon sens en fait, ce qui me semble être le bon sens. Et c'est tout, ça plaît pas et tout, tant pis, كما يقولوا الواحد يدافع على الحق, même si ça te coûte tout ce que ça peut te coûter. C'est comme ça. Et je vous disais que le changement, il est possible. Homa, ils essayent de faire croire que le changement n'est pas possible. Ils essayent de donner une mauvaise image du Hirak comme étant islamiste, etc. Islamiste, parce que quand tu dis, tu les entends, les gens, ils le disent dans leurs vidéos, ils assument en fait. Il te dit, nous avons décelé que c'est un islamiste, tu vois. Nous avons démontré que c'est un islamiste. Être un islamiste, c'est un crime chez ces gens-là, en fait. C'est une petite minorité qui essaie d'emporter avec elle une petite catégorie, généralement d'éradicateurs, des gens qui ne veulent rien comprendre, en fait. Les éradicateurs, c'est pas les progressistes, les éradicateurs. J'entends des gens, ils mélangent. Les progressistes et tout. Tu n'es pas. Si vous êtes les plus gros réactionnaires de la place, si vous êtes des progressistes, moi je suis astronaute. Et voilà.
Il ne faut pas mélanger. Vous tapez sur les progressistes. Je suis progressiste, je me considère progressiste, même si j'ai rien à voir avec ces réactionnaires qui s'autoproclament progressistes. C'est des gens, ils sont là pour nous ramener derrière, ils ne veulent absolument pas que ça change, etc. etc. C'est des gens, attention, ça, ما تخلطوش en fait. أنا ما تتخلطليش, normal. J'arrive à faire la part des choses. Quand je les écoute, ils ne nous laissent pas, nous les progressistes, mais tu ne représentes pas les progressistes, mon frère. Tu représentes une petite... Moi, j'ai appelé ça une petite équipe de barbouzes, parce que c'est la procédure qui a été suivie, en fait. C'est comme ça que vous avez géré, et je l'ai dit comme je le pense. C'est une barbouzerie, en fait, qui est... C'est parce que ça permet de faire le buzz et tout. Le montage, on l'a compris, en fait. Et à part ça, je vous dis, l'idée c'est de donner une mauvaise image en fait. C'est le fait de dire que c'est des islamistes. Au début, ils disaient que c'était des zouaves, etc. Voilà. Et à propos des islamistes et tout, moi je vous le dis clairement, je l'assume. Il faut savoir, Bli, في الحراك, et puis en Algérie, il y a un pan haka complet de la société politique, et ce sont des islamistes. 99% فيهم, c'est des islamistes démocrates, tout ce qu'il y a de démocrates en fait. Même si vous ne les aimez pas, hein. Je suis désolé, j'entends des gens, ils disent même que nous, on juge ce que la personne a là-dedans, derrière sa tête. Tu vois, ils en veulent. Je lis et j'écoute des gens, ils disent, les islamistes, ils cachent ce qu'ils veulent faire en fait. Nous, on ne peut pas faire de politique de cette manière, El Khawa. Si vous voulez faire de la politique, vous jugez sur ce que font les gens, ce qu'ils disent dans leur truc directement, sans les montages vidéo. On en a marre des montages vidéo. Moi, je ne discute plus les vidéos. Quand il me sort une vidéo comme un montage vidéo, comme démonstration, je ne réponds même plus en fait. Il y en a marre des montages vidéo. Allez voir le contexte des vidéos et tout. Vous allez comprendre qu'on essaie de vous prendre pour des cons. Et du coup, c'est pas comme ça en fait, un peu de sérieux en fait. Il faut parler d'une manière un peu rigoureuse. Du moins, on essaie de parler avec les gens un peu rigoureux. Ceux qui ne sont pas rigoureux, certains ils me déçoivent, d'autres, j'ai rien à faire de leur connerie. Et certains ils me déçoivent parce que je m'attends un peu mieux en fait, ou un peu plus rigoureux et tout. On n'est pas d'accord. Moi, j'ai jamais de problème avec les gens avec qui je ne suis pas d'accord. Il faut juste qu'on soit un peu dans la rigueur en fait. Et sur les islamistes Khaoutna, il ne faut pas croire que vous allez nier une partie de la population algérienne. Et ne me dites pas qu'ils cachent ce qu'ils ont dans la tête et tout. Ça, c'est de la politique à peu près niveau collège. Vous allez faire de la politique avec les enfants du collège, vous allez leur faire peur avec des bourourous. Mais pour faire de la politique, les gens, ils se déclarent démocrates, ils se déclarent intégrés au jeu démocratique, on les intègre. Ils s'appellent islamistes, ils s'appellent républicains, ils s'appellent démocrates, ils s'appellent progressistes, ils s'appellent comme ils veulent en fait. Tous ceux qui rentrent dans le jeu démocratique vont faire partie de la solution en fait. Il faut que ça soit inclusif. Justement, comme la solution, il faut que ça soit inclusif. Il déroule le processus de Mukhabarat, il le déroule, je ne sais pas qui d'entre eux a la carte Mukhabarat et tout, on s'en fout en fait qui a la carte. Mais le processus c'est celui-là, ils veulent que ça soit exclusif, il faut que ça exclue, parce qu'ils veulent absolument éviter tout ce qui est possibilité de solution. Et nous, on va militer pour qu'il y ait des solutions en fait. Ça fait des années, humblement encore une fois, mais ça fait des années que j'y crois et que je le dis. Je crois au changement, je crois au fait de militer pour l'état de droit, etc. C'est pas maintenant que je vais m'arrêter, et c'est tout, c'est pas nouveau en fait. Et les Algériens sont en train de le demander par millions. Mais elles, qu'ils nous occupent le champ médiatique et tout, parce que le corona et tout, ils ont profité du fait que les Algériens ما خرجوش للشوارع باش يديروا لهم أجوبة من النوع اللي يستاهلوه. Et du coup, voilà en fait, voilà ce que je voulais dire. C'est de cette manière que j'ai écrit tout à l'heure ou là hier, je ne sais plus, un post où je disais qu'il faut laisser l'arbre hésiter. Il y a des gens, ils lui rentrent dedans, il subit une grosse pression en fait, alors que lui, il est dans le Hirak. Il a énormément de suiveurs sur les gens. Beaucoup de gens suivent les vidéos. Ça ne veut pas dire que beaucoup de gens sont d'accord avec lui, attention. Mais il a énormément de suiveurs. Il leur parle, beaucoup de gens suivent, etc. Ou عندك ناس, عندك une machine
qui relève de Mukhabarat. Encore une fois. Oh là là, il a encore parlé des Mukhabarat. En fait, c'est الناس اللي عم بالهم بلي رانا نهضروا على المخابرات غير من اليوم. Il faut pas déconner. Ça fait le Mukhabarat, la police politique, ماشي les services secrets et tout, ماشي. On parle de la police politique, celle qui s'occupe des partis politiques et tout, ils n'ont pas le droit de le faire. قانونيا, institutionnellement, la constitution, ils n'ont pas le droit. C'est la dictature qui fait que on a une police politique, elle va s'occuper des partis politiques, elle va créer les partis politiques, elle va leur créer leur double, dedans il va y avoir des problèmes, il y a toujours de conseils nationaux, etc. Même le Hirak, on est en train de suivre la même politique. Ils veulent créer deux Hirak. قال لك انتم عندكم حراك وحنا عندنا حراك. هذه خدمه تاع مخابرات نورمال. المخابرات السياسيه كما يقولوا. Et ça date pas d'aujourd'hui. الله يرحمه سقسيوا يتحمد ولا روحوا قراو ولا écoutez ce que disait Ahmed sur ce que fait la police politique sur la scène politique et tout, et vous allez voir, c'est pas, on l'invente pas en fait. Et الناس اللي راح يديروا le processus, on peut pas ne pas le, on ne peut pas ne pas le dire en fait. Et pour moi, ils essayent, ils n'y arrivent pas. Ils croient que parce qu'ils ont un répit qui relève du corona, et voilà. Et encore, je vous le dis, même le Hirak, il continue. Le Hirak, il est très très fort en fait. Kima qalou nas, le Hirak, c'est une idée. Et du coup, le Hirak, c'est une idée. Et du coup, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas sortis, même s'il faut attendre un an et tout, l'idée, elle est là. Le régime, il est déjà partant. Hein. Moi, je dis aux gens, préparez-vous parce que le régime, il va mal vivre. Il vit mal son départ, en fait. Il ne lâche pas. Je pense, à mon avis, on a beau dire, ils ne peuvent pas faire mieux. Ils ne peuvent pas faire mieux, en fait. Même s'ils veulent changer et tout, ils ne pourront pas. Je pense, à mon avis, les forces qui tiennent le noyau de l'état-major et tout, qui représentent un peu l'endroit où se concentrent les pouvoirs, même si les pouvoirs sont éparpillés, ils sont éparpillés. Il y a même le pouvoir étranger, en fait, qui joue dans le jeu. Mais le pouvoir, ils ne lâchent pas, ils ne peuvent pas faire autrement, ils ne peuvent pas mettre rien. Je pense qu'il faut juste créer les conditions d'un véritable changement où il sera à bout de force et il ne pourra plus faire autrement que d'accepter une période de transition dans laquelle les Algériens seront réellement représentés, en plus représentés d'une manière positive, mais si représentés qui m'a dans les années 88, 89, 90, ils ont créé les conditions pour que le changement n'ait pas lieu. Là, les Algériens, ils vont déjouer ça, bien sûr. Quand tu as un problème, il ne faut pas que la deuxième fois, tu aies le même problème, en fait. Et du coup, les Algériens, ils doivent se préparer pour aller vers ce changement-là, en fait. C'est tout. Il faudra le gérer. Il faut compter sur les élites qui vont sortir, les élites actuelles. Il y a Latif. Il a Marrahim Arbouka parce qu'il y a des gens bien et tout. Mais globalement, comme ça, les élites, je vous dis, on ne peut pas compter sur eux. Dès qu'il y a quelque chose, c'est eux le problème en fait. Les élites, ils ne sont pas la solution, malheureusement. Je vous le dis, il y a des individualités. Il y a par exemple les avocats des droits de l'homme, c'est des gens à la hauteur. Il y a énormément de médecins qui sont à la hauteur et tout. Donc les élites, elles existent. Ce n'est pas celles qui tiennent la place en fait, malheureusement, parce que le système, mazal huwa. Qui trahit le système, le genre d'élite qui va tenir la place, ça sera autre. Parce que ce n'est plus la police politique qui tient les médias, qui tient l'intoxication avec les sujets, etc. Avec même des stars, on nous crée des stars et tout et tout. Hein. Et voilà. J'ai pas dit mon mot sur c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, sur le fait pourquoi j'avais écrit quelque chose pour défendre l'art Bizetoute. On me l'a reproché et tout. Moi, je réitère mon soutien à l'art Bizetoute, je vous le dis. Il représente une bonne partie des Algériens, même si, et je vous le répète, on veut éliminer une partie des Algériens. Je ne sais pas par quelle logique, je ne sais pas qui c'est qui vous a soufflé ça à l'oreille. Et vous voulez éliminer une partie des Algériens. Vous pouvez avoir tout le soutien du monde. Je sais que des pays comme la France et tout, on connaît un peu leur islamophobie et tout. Et quand tu leur parles d'islamisme, tout de suite, on connaît vers quoi ils balancent en fait. Du coup,
À mon avis, c'est pour ça que ce problème, on le gère un peu. Ces gens-là, ils se sentent forts, en fait, pour un peu des raisons particulières. Donc, on ne peut pas éliminer une partie des Algériens. On assimile l'Arbizet aux islamistes. Je ne sais pas si c'est à quel point c'est vrai ou pas. Est-ce que lui-même il se considère islamiste? Je ne sais pas parce que le mot islamiste, d'ailleurs, fait tir à quel mot ils l'ont mal accès sérieusement. Bah, tu sais plus qui veut dire quoi. Bref, mais pour dire, Billy, la mouvance hadique qui est je pense que dans les sciences sociales ou la science politique, on dit les conservateurs, qui sont une bonne partie de la population de la région, on ne peut pas la nier. Ceux qui veulent la nier, moi, je n'arrive pas à les comprendre. Des fois, ils se contredisent en bonne et due forme, c'est-à-dire il va te dire, Billy, je ne la nie pas, mais je la nie. Dans une même phrase, il va te la dire, la phrase elle est normale. Dans une même phrase, il va te dire, on ne les nie pas ces gens, mais on les nie. Il ne les nie pas, mais il interdit aux gens de s'organiser pour participer à la vie politique, même si c'est des démocrates. Il dit, ah non, non, ce n'est pas des démocrates, ils cachent leur jeu. Tu vois, ils sont dans un truc un peu vraiment pas constructif, c'est une sorte de marmelade intellectuelle. Et ça, c'est pas bon, moi je le dénonce, je suis pas d'accord en fait, je suis pas d'accord. Et c'est dans ce sens, j'ai vu, qu'on interdit à l'arbizito de s'exprimer. Et plus l'arbizito il a des vues, etc., plus هذو يتقلقوا en fait. يتقلقوا علاه. Il y a une partie du peuple, ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas pourquoi une partie du peuple est comme ça en fait. Je vous le dis clairement, من الآخر كما يقولوا الشباب. من الآخر. C'est vrai en plus, ça crève les yeux. Et ça, on reproduit les mêmes erreurs, les mêmes. Là aussi, c'est un problème d'élite qui est en déphasage avec son peuple. Je dis pas, il faut être d'accord avec tout ce que le peuple dit et tout, un peu ce qu'on appelle les populistes et tout. Non. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord, etc. Mais encore une fois, dans un processus d'indépendance, de lutte pour l'indépendance, même de lutte pacifique pour l'indépendance, il faut se mettre du côté des indépendantistes, tu vois, des gens qui veulent que le peuple se libère de la dictature, il faut que se mettre du côté des gens qui veulent que le peuple se libère de la dictature. Il y a des problèmes, c'est pas facile, on n'accepte pas, etc. Mais on ne joue pas sur les fondamentaux, on ne badine pas sur les fondamentaux. Pour moi, c'est comme ça, en fait. C'est ce qui me fait parler. Et je vous le dis, on n'a pas le droit, en fait, de jouer sur, par exemple, éliminer une partie du peuple. Ne faites pas de gymnastique, s'il vous plaît, intellectuelle, pour qu'on accepte ce genre de choses. Je vous le dis, sur l'arbizitote, et j'ai fini ma vidéo, si vous avez sorti des vidéos, des montages vidéo et tout, je vous le dis, reprenez les contextes des vidéos. Quand vous balancez une vidéo, surtout quand c'est quelqu'un d'intellectuel et tout, يرحم بابك اسمحوا لي ما تخرجش. Quand on a un certain niveau, ما نخرطوش في الحوايج هذو. Ne balance pas une vidéo alors qu'elle a été décontextualisée et tout, et tu veux la montrer comme argument. هذا c'est un argument راك تبلعت به بالناس parce que انت حاقرهم. Parce que n'oublie pas qu'il y a des gens, surtout quand tu es intellectuel, tu es écrivain, journaliste ou là, tu es une personnalité publique et tout, n'oublie pas qu'il y a des gens sérieux qui regardent, qui te lisent. Il y a aussi des gens تقدر تبلعتهم parce qu'ils ne se rendent pas compte et tout, mais n'oublie pas qu'il y a des gens sérieux. Ça te permet de ne pas perdre ta crédibilité. Attention, c'est pour ça الواحد ما يخرجش يعني. حاشا الواحد يغلط, on peut se tromper et tout. Allez, ça m'arrive, je me trompe, des fois j'enlève mes posts et tout parce que je me suis trompé. J'ai pris une photo, elle n'était pas dans le bon contexte et tout, voilà. Mais attention, vous sortez avec des arguments et tout qui ne sont pas sérieux et en fait, non. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. J'ai écouté les gens avec leurs arguments encore une fois boiteux à mes yeux, quand ils disent je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit ça, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit ça. Excusez-moi les amis, on n'exclut pas quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. On ne l'exclut pas parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. فهمتوا هذه ولا صعبة الفهم؟ Tu vois comment les gens, ils t'expliquent, بلي هذاك islamiste, il regarde comment il veut faire de la politique, il fait ceci, il fait cela, et c'est une raison pour l'exclure. Mais non, les amis, chacun pense comme il veut. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de penser comme les autres. Chacun pense comme il veut. C'est quoi ce délire qu'on est obligé d'expliquer, de réexpliquer, de défendre, ou mais elles, ils vont encore réessayer de nous piéger avec ce genre de conneries? C'est pas possible. C'est de la schizophrénie, là, je ne sais pas quoi, en fait.
Moi, ça me calme quand je pense à Orwell, parce qu'Orwell, il a raconté comment la machine a dominé les gens. Des fois, elle fait de la bouillabaisse, elle fait de la tchouka, des cervelles des gens. Mais chez Garnes, bien sûr. Mais certains, les élites, généralement, un Chabaka, tu entends du bon sens. Mais chez les élites, il a juste un ou deux diplômes, ou là, il a juste un ou 2 ans de taqraya, il va commencer, il fait le fait, en fait, il à la race normale, il vient, il s'impose, il va essayer de tromper tout le monde, etc. Wesh bien comme il y a le khawa. C'est pas bon. Tu peux pas, je te dis, il y a que Orwell qui l'explique. Comment les gens, en fait, قالوا 3 plus 3 قالوا 6 ضربوا هكا بالالكتريسيتي 3 plus 3 شحال الاخر يريبون 6 دار له تريسيتي قالوا 3 plus 3 شحال هذاك قال راح يقول 6 بدا يقول 5 tu vois parce que qui يقول 6 il prend la décharge électrique à un moment, à force de forcer les gens avec des moyens médiatiques, avec les éléments de langage étudiés, etc., ils arrivent à faire croire aux gens des choses incroyables en fait. Que l'amour c'est la guerre, que la paix c'est la guerre, que l'amour c'est la haine, que le changement c'est la dictature, ils te font croire tout. Que quelqu'un qui parle, en fait il cache ce qu'il parle, ils vont te faire croire la chose et son inverse et tout. Donc faites attention à al-khawa. Il faut résister un peu au matraquage, la manipulation. Et ça ne veut pas dire, il ne faut pas débattre et tout. Non, on débat, en fait. On débat, on a des idées, on garde chacun son bord, etc. Il n'y a aucun problème. Mais attention, il y a une machine qui veut casser le Hirak. Et moi, j'invite tout le monde, j'invite tout le monde à ne pas tomber dans le piège. Voilà, c'est tout. Salam alaikum, à plus tard.